Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Parlement tunisien envisage de criminaliser la discrimination raciale suite à la récente agression d'Ivoiriens résidant en Tunisie. Des associations de défense des minorités ont interpellé les autorités sur la nécessité d'adopter une législation pour pénaliser le racisme. Les ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo étaient réunis en conclave le 12 septembre à Bruxelles, en Belgique. Objectif, s'accorder sur la conduite à suivre à 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Et Afreximbank financera plusieurs projets d'infrastructures en Afrique grâce à un prêt de la banque finlandaise Nordic Investment Bank. Plus de 65 milliards de francs CFA devraient être déboursés en faveur de l'énergie, des routes ou encore des chemins de fer. Mais tout d'abord, au Rwanda, 2140 prisonniers vont être bientôt libérés sous ordre de la présidence. L'annonce a été faite ce vendredi 14 septembre par le gouvernement rwandais sur le réseau social Twitter. Ces personnes ont obtenu la grâce présidentielle après avoir demandé pardon. Et parmi les personnes concernées se trouvent le chanteur Kizito Mihigo et Victorine Ingabire, la présidente du parti d'opposition les Forces démocratiques unies du Rwanda. Incarcérée depuis 2010, elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour minimisation du génocide. Également dans l'actualité au Congo-Brazzaville, l'opposant Paulin Makaya attend toujours son ordre de sortie de prison. Le président de l'Union pour le Congo avait été condamné le 13 septembre à Brazzaville à 1 an de prison pour complicité d'évasion de prisonniers liée à une fusillade en décembre 2016. Le juge a estimé qu'il avait purgé sa peine, comme il était incarcéré depuis 1 an, et a ordonné sa libération immédiate. Ses partisans et ses proches attendent toujours sa libération effective. La Tunisie s'oriente vers une criminalisation du racisme. Le Parlement tunisien envisage de mettre en place une législation pour condamner les actes racistes afin d'éliminer toute forme de discrimination raciale dans le pays. Cet appel fait suite à la récente agression d'Ivoiriens résidant en Tunisie. Maria Madramé. La loi criminalisant la discrimination raciale est attendue en Tunisie. L'association tunisienne de soutien aux minorités exhorte le Parlement à accélérer la ratification du projet de loi. Un appel qui fait suite à l'agression d'Ivoiriens résidant dans le pays le 23 août 2018. Tant qu'il n'y a pas de texte juridique mettant fin aux agressions verbales et physiques et protégeant les victimes des actes de discrimination raciale, ces agressions se poursuivront. L'adoption de ce projet de loi devient donc impérative. Les actes de discrimination sont fréquents en Tunisie. Malgré tous les appels et les projets de loi, la violence et la discrimination continuent de sévir dans le pays. Ce qui bloque, c'est l'inertie absolument incroyable dans le management, dans la gestion de l'ordre des votes au Parlement. C'est tout. Il n'arrive pas à être efficace et faire passer les projets de loi rapidement, mais malheureusement aujourd'hui, que fait-on concrètement dans le cadre de la loi, dans le cadre de la répression de ceux qui ne respectent pas la loi? Eh bien, on attend encore que ces textes passent et le Parlement a l'air de prendre son temps. Moi, je trouve ça scandaleux, personnellement. La Tunisie abrite 60 000 immigrants africains et plus de 4 000 étudiants issus du continent. En 2016, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont proposé un projet de loi pour criminaliser la discrimination raciale. S'il est adopté, le projet de loi fera de la Tunisie le 2e pays africain à créer une loi contre la discrimination raciale après l'Afrique du Sud. Les leaders de l'opposition congolaise étaient réunis le 12 septembre à Bruxelles, en Belgique, pour passer en revue le processus électoral de la République démocratique du Congo. Il en est ressorti une liste de revendications qui pourrait retarder la tenue des élections du 23 décembre 2018 si elle est prise en compte. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka.
Réunis à Bruxelles ce mercredi 12 septembre, les ténors de l'opposition congolaise ont dressé une liste de revendications sur le processus électoral, de la machine à voter relativement rejetée par l'opposition à l'implication de la communauté internationale en passant par le nettoyage du fichier électoral. Des revendications qui relancent la nécessité ou non de participer au scrutin du 23 décembre. Si nous boycottons, quelle est l'alternative? Nous avons l'expérience récente ici. Etienne Tshisekedi avait boycotté les élections en 2006. Qu'est-ce que ça a changé? Presque rien. En 2011, ça a été également une autre forme de boycott. L'UDPS a obtenu des députés, mais a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Interrogeons-nous, que l'opposition s'interroge si le boycott est payant au jour d'aujourd'hui. L'opposition, qui veut faire figure d'unité face au Front commun pour le Congo, exprime le souhait de soutenir la tenue des scrutins du 23 décembre, même si les revendications soulevées ne pourront pas trouver satisfaction, comme le soulignent de nombreux observateurs. Les Congolais, quant à eux, attendent impatiemment la tenue de ces scrutins. Nous attendons la date butoir du 23 décembre 2018 pour qu'en fait on puisse permettre à la population congolaise de vivre ce rêve-là de voir la passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Rekale, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, encore en course, ont tous participé à cette réunion qui du reste a été soutenue par les autres candidats restés au pays. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, financera des projets d'infrastructure en Afrique grâce à un prêt d'une valeur de plus de 65 milliards de francs CFA accordé par la banque de développement finlandaise Nordic Investment Bank. Ces projets concernent notamment les domaines de l'énergie, des télécommunications ou encore des parcs industriels. Siamlo Victoria Sechi. Plusieurs pays africains devraient voir prochainement financer de nombreux projets de développement par la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ceci au travers d'un prêt de 65 milliards 594 millions 265 000 francs CFA accordé par la Nordic Investment Bank, une banque de développement finlandaise. Les domaines concernés sont l'énergie, les télécommunications, les routes, les chemins de fer et les parcs industriels. L'Afrique n'a pas une banque spécialisée dans les infrastructures. C'est pour ça que nous allons chercher l'argent à l'extérieur de l'Afrique, notamment au niveau chinois, au niveau des anciennes institutions, les institutions Banque mondiale, FMI et autres, et bien sûr les bilatéraux, avec des taux d'intérêt qui ne nous arrangent pas toujours. Avant le déblocage des fonds, chaque projet retenu sera analysé par la Nordic Investment Bank qui tient à s'assurer de sa durabilité, son impact sur la productivité et sur l'atténuation du changement climatique. Je reviens au fond du problème. Vous devez faire une rentabilité. Elle doit être directe ou indirecte. Vous ne pouvez pas mettre des routes et que sur les routes, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui circulent. Et que ces véhicules, si vous les mettez et ces routes, vous les mettez, l'État seul ne peut pas rembourser. Certains analystes estiment que la transparence et le sérieux dans l'exécution des projets infrastructurels assurera leur rentabilité. Pour d'autres, les projets transfrontaliers constituent une priorité car 16 pays africains sont enclavés et connaissent de grandes difficultés économiques. Un mouvement pacifique de protestation s'est tenu le 13 septembre dans les rues de Cotonou, au Bénin. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin ont invité le gouvernement à une bonne gestion de l'économie béninoise et à la révision de leurs conditions de travail. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Les travailleurs béninois ont effectué une marche pacifique de protestation ce jeudi 13 septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du pays. Plusieurs points de revendication ont motivé cette déambulation, notamment la non-satisfaction des revendications des travailleurs, objet d'intenses grèves quelques mois plus tôt, le gel de la gestion de la carrière des travailleurs, le manque d'enseignants et d'agents de santé ou les mutations d'enseignants. Aujourd'hui, on demande à Calavi en faculté, alors que les enfants des pauvres ne vont qu'en faculté, on dit de payer 125 000 à Calavi et 150 ou 175 000 à Parakou. Un autre point de revendication, la nouvelle disposition législative qui réduit à 10 jours par an la durée des mouvements de grève, ce qui constitue une violation du droit des travailleurs selon les manifestants.
C'est bien vrai. Notre situation de vie est inquiétante. Nous constatons que l'Assemblée nationale vote des lois liberticides. Un travailleur, un artisan, un footballeur ou un zémidjan peut envisager gouverner notre pays. Pourront-ils poser leur candidature pour les élections avec ces cautions? Pour rappel, cette marche de protestation a été initiée par l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Par ailleurs, la deuxième session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective entre les centrales et le gouvernement s'est tenue ce jeudi 13 septembre 2018 en présence des 5 autres confédérations syndicales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.